Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va essayer de terminer notre chapitre sur la probabilité là aujourd'hui. Donc, probabilité, je pense que la fois passée, on avait fait schéma de Bernoulli et puis variable aléatoire. On avait terminé, on avait commencé la partie sur variable aléatoire, mais on n'avait pas terminé. OK? On va juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée avant de continuer et espérer terminer donc le chapitre là. Donc, schéma de Bernoulli, on avait expliqué facilement deux choix. Soit c'est succès, soit c'est échec. OK? On avait fait des exemples et puis corrigé. Variable aléatoire. Donc, on avait parlé, on avait commencé par un exemple, exemple d'étude pour déterminer c'est quoi une variable aléatoire. Donc, on part de la probabilité qui associe à une variable aléatoire qui prend des valeurs, vous voyez, x prend des valeurs aléatoires. OK? Et on avait donc déterminé c'est quoi la variable aléatoire, c'est quoi la loi de probabilité d'une variable aléatoire, donc en déterminant les probabilités des différentes valeurs là, et c'est quoi la fonction de répartition d'une variable aléatoire. OK? On prend une valeur donnée t, la probabilité de tout ce qui est inférieur ou égal à t, voilà. Et on avait donné une propriété qui est liée à la fonction de répartition d'une variable aléatoire. OK? Donc, c'était là, on avait arrêté la fois passée, je pense. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec toujours variable aléatoire, mais cette fois-ci, on va aborder ce qu'on appelle espérance mathématique et variable, variance et écart type. C'est quoi on appelle espérance mathématique? C'est quoi on appelle variance? C'est quoi on appelle écart type? Ça, c'est des choses, des définitions qui sont vraiment très importantes. Donc, j'espère que vous allez pouvoir comprendre. Donc, si on prend une variable aléatoire, toujours variable aléatoire, si vous n'avez pas compris c'est quoi une variable aléatoire, je vous prie de revoir la vidéo précédente, celle avant celle-là. Donc, une variable aléatoire définie sur un univers d'éventualité oméga, muni d'une probabilité P, soit P' la loi de probabilité de notre variable aléatoire. OK? Loi de probabilité, c'est-à-dire les probabilités de toutes les valeurs que cette variable aléatoire peut prendre. OK? Donc, soit x1, xd jusqu'à xn, les valeurs prises par x. Donc, notre variable aléatoire x là, voici les valeurs que cette variable peut prendre. Maintenant, si on arrive à trouver la probabilité de chacune des valeurs, c'est-à-dire probabilité de x1, probabilité xd, x3, jusqu'à xn, c'est là où on aura la loi de probabilité P' de x. C'est pas compliqué. OK? Donc, qu'est-ce qu'on appelle espérance mathématique de notre variable aléatoire x ou encore moyenne de notre variable aléatoire grand X? On vous a dit, je répète encore, grand X peut prendre les valeurs qui sont là, x1, xd, x3, xn. OK? On appelle donc, il y a quelque chose qu'on appelle espérance mathématique de x ou encore moyenne de x. Et on note ça comme ça, et ici comme espérance x. Et ça se définit comme ça. OK? Vous prenez un x donné, c'est-à-dire les x qui sont là, x1, xd, x3, et la probabilité
de ces X. C'est-à-dire dans la valeur, dans les différentes valeurs qui sont prises par notre variable aléatoire grand X là, qui peut prendre X1, X2, X3, chacun des X, petit X ici, multiplié par sa probabilité. La loi de probabilité. On prend chacun, multiplié par sa probabilité, puis on fait la somme jusqu'au dernier, c'est-à-dire X1 multiplié par la probabilité de X1, plus XD multiplié par la probabilité de XD, plus X3 multiplié par la probabilité de X3. Tout ça, on fait addition. C'est pour ça que vous avez la somme ici, somme de I allant de 1 jusqu'à N. De 1 jusqu'à N. C'est ça on appelle donc la moyenne ou espérance mathématique de notre variable aléatoire. Vous utilisez ça beaucoup, hein? On va utiliser ça beaucoup, oui. Peut-être dans ceux qui vont faire des études là, des longues études, c'est inévitable. Donc, on appelle donc variance. Ça, c'est défini, c'est déjà bon, j'espère. OK? Moyenne ou bien encore espérance mathématique et X. Maintenant, la variance là, de notre variable aléatoire, c'est le réel qu'on va noter Vx, qui est défini par ça. La variance là, donc, on va prendre, ça c'est une constante. Et de x là, ça on a déjà défini ça ici. OK? On prend chaque x, on fait moins l'espérance mathématique, on porte au carré, et puis on multiplie par la probabilité de ce petit x là. OK? Donc, xi moins et de grand X, c'est-à-dire l'espérance mathématique, le tout au carré multiplié par la probabilité de xi, du même xi qui est là, sa probabilité. OK? Et on additionne pour x1, xd, x3, jusqu'à xn. C'est pour ça qu'on dit somme de i allant de 1 jusqu'à n, de tout ça. C'est ça on appelle variance. Maintenant, l'écart type. C'est quoi l'écart type? L'écart type, là, on appelle ça, le symbole, c'est sigma x. C'est quoi l'écart type? Donc, l'écart type, là, c'est juste la racine carrée de la variance. Ça, c'est simple. Donc, il faut avoir l'expérience mathématique pour pouvoir calculer la variance. Et il faut avoir la variance pour pouvoir calculer l'écart type. Vous pouvez aller de l'inverse, hein, puisque racine carrée, vous pouvez partir de ça pour avoir votre variance. Vous pouvez partir de l'écart type pour avoir la variance. Ou bien. Donc, les trois définitions, les trois grandes définitions dont on a besoin, c'est ce qui est là. OK? Espérance, variance et puis écart type. OK? Voici les trois définitions. Donc, si vous avez une variable aléatoire, il peut vous demander de calculer ça. Ça vient vraiment souvent à l'examen, quand même. Donc, remarque. Donc, si vous faites ça, vous voyez dans la formule des, variances, là, il y a cette partie-là. Je retourne un peu pour vous montrer. Vous voyez, xi moins expérience au carré, cette partie de la variance. On laisse probabilité. OK? Quand vous développez ça, parce que c'est au carré, non? C'est comme si c'était A moins B, le tout au carré. Ça fait A carré moins 2AB plus B au carré, non? OK? On peut développer ça comme ça. Vrai ou faux? Donc, comme
La variance, là, je vais faire quelque chose, là. Je vais prendre cette formule-là. Pardon. On a besoin de ça ici. Allez, je mets ça juste là. Voilà. Ah, faire quoi, là? On va utiliser la formule. Donc, ici, voici la formule de la variance. On est d'accord? Donc, dans cette formule-là, cette partie qui est là, on va prendre ça, développer. Vous voyez, c'est développé, non? C'est le développement là qui est là. OK? Maintenant, prenez tout ça là. OK? Parce que c'est ça qui était là, non? On va maintenant multiplier par P' de X, par la probabilité de X1. OK? Donc, si vous voulez la variance, ça va faire somme. C'est comme si vous voyez, on est venu multiplier partout. Somme de ça, moins, le moins qui est là, c'est moins qui est là. Somme de ce qui est là. OK? Multipliez toujours par le P' X, XI là. Plus somme de ça aussi. Multiplié par ça. Voilà, ça multiplié par P' xi. Parce que lui, il va venir multiplier par l'ensemble. Vous avez développé ici, c'est vrai, mais il y a ça là qui doit multiplier. Donc, on peut écrire ça comme ça. Là, on va faire juste sortir les constantes là. Est-ce qu'ici, il y a une constante? Non, je ne pense pas, hein. Il n'y a pas une constante, donc on laisse ça comme ça. Les D là, j'ai une constante ici. Les E, X là, l'expérience là aussi, c'est une constante ici. On fait sortir. Ici aussi, il y a seulement expérience au carré. On fait sortir ça. Donc, ce qui reste dedans, là, et puis là, c'est ça. Et c'est comme si cette partie, on a pris juste, ok, j'ai ramené la formule là. Cette formule là, on a besoin de ça. Je vous ai épargné les détails. Donc, ici là, la formule de l'expérience. OK? Donc, c'est comme si on a pris, quand vous regardez ça, X, XI, P, prime, XI. Ça là. C'est exactement la formule de l'expérience, non? Donc, on peut remplacer ça par expérience. OK? C'est ça qu'on a fait ici. On a juste remplacé ça par expérience. Maintenant, ici, là, on a quoi? Je pense qu'ici, là, il y a un problème. C'est écrit P au lieu de P prime. Là, c'est la même chose, non? Donc, on a juste, on a juste remplacé ça, là, par, par 1. Parce que c'est la somme de toutes les probabilités. Vous voyez ici, somme de 1 allant en n.
de i allant de 1 à n de pxi. Quand vous additionnez toutes les probabilités là, ça donne 1, non? Normalement. C'est tout l'univers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça, cette partie-là, ça doit faire 1. C'est la somme de toutes les probabilités. La somme totale doit faire 1. OK? Donc, ici, là, on a juste remplacé, c'est la formule de l'expérience. Donc, on remplace ça par E de X. Là, ça fait 1. Donc, c'est pour cela qu'on n'a rien mis ici. Donc là, je disais, il y a juste prime qui manquait. On devait mettre ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ça peut être carré. Ou bien, donc on met ça carré comme ça. Donc, xi, somme de xi carré, p prime xi, moins d fois expérience au carré, plus expérience de x. OK? Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez maintenant ces deux parties-là. On peut facilement additionner, non? Parce qu'on a moins d fois expérience au carré, plus expérience au carré. Donc, ça fait moins expérience au carré. Ou bien, donc, à partir de cette dernière partie-là, on peut dire, on peut tirer ça là. On peut dire donc, somme de i de 1 jusqu'à n là, de ça, cette partie-là, c'est note comme ça. Expérience au carré. Et donc, quand on prend, est-ce que vous voyez la différence des carrés là? Expérience de x au carré. Je ne sais pas si vous voyez ici. Le carré là est ici dans le x au carré. C'est pas la même chose que ça. Là, le x est seul. C'est comme si on a expérience. Faites la différence entre expérience de x et expérience de x au carré. OK? Espérance de x là, c'est le x fois probabilité de x. Et puis on additionne. xi fois probabilité de xi. Mais espérance de x carré là c'est x carré ici. Vous voyez ici, la différence est là. Ici, il y a carré, ici, il n'y a pas carré. Donc ça là, on note ça comme ça. Espérance x carré. Donc si on remplace ça là, espérance, cette partie-là par espérance de x carré, c'est-à-dire tout ça là, on remplace par expérience de x carré, on peut écrire facilement cette relation-là. Vous dites que variance égale à expérience de x carré, c'est-à-dire cette notation-là, moins expérience de x, le tout au carré. Donc faites attention aux jets de carré là ici. Carré ici, c'est différent. Là, c'est le x qui est au carré. Là, c'est l'expérience de x qui est au carré. Et on peut avoir cette relation. Toujours est-il que ce qui est important, même si vous n'avez pas compris ici la démonstration, il faut retenir ça, peut-être la dernière formule qui est là, et puis les autres formules, ça. Espérance, c'est là, et c'est là, variance. Et l'écart type aussi, racine carrée de la variance. Il faut savoir retenir, ça vient vraiment dans l'exercice. OK? Voici un exemple. Donc, c'est le même exemple qu'on avait la fois passée là. Je pense que ça là, c'est facile pour vous, hein. Voilà. Loi de probabilité. OK? Donc, les x, les valeurs que x pouvait prendre, c'était quoi? C'était moins 100, 50 et puis 200. Ou bien, vous avez calculé la probabilité de chacune de ces valeurs. Ça, ce sont les petits x. Par exemple, ça là, c'est x1, xd, x3. Donc, notre n ici, c'est 3. Donc, i allant de 1 à 3. OK? Donc, la probabilité de chacune des valeurs, là, on avait calculé, hein,
il faut aller revoir la vidéo précédente. Vous allez voir qu'on avait calculé ça. Donc, ça, c'est la loi de probabilité, là. Donc, si on vous demande loi de probabilité, il faut juste donner les probabilités de chacune des valeurs que X peut prendre. OK? Donc, espérance, là, la formule, est-ce que j'ai besoin de retourner encore pour montrer la formule? Multiplier la valeur par chaque valeur avec sa probabilité. Et puis, vous additionnez. Vous voyez? Valeur qui est là, on multiplie avec sa probabilité. Plus valeur qui est là, multiplié par... Là, il y a un problème, hein. Ici, c'est 13. Là, c'est écrit 15. Je pense que la bonne réponse, c'est 15. Donc, ici, là, ça devait être 15. Mais on peut retourner pour voir. Je pense que c'est 15, non? C'est 15. C'était combien on avait trouvé? Désolé, hein, je retourne pour vérifier ça. C'était 15. Ça, c'est le coût de la fois passée. C'était 15. Donc, là, il faut juste remplacer là par 15. OK? Donc, pour l'expérience, là, valeur fois, fois la probabilité. Plus valeur fois la probabilité. Ça fois ça. Plus ça fois ça. Plus ça fois ça. Souvent, à l'examen même, on se fatigue même pas. On vous donne les tableaux là comme ça directement. Vous voyez que là, dans ce cours-là, il a fallu d'abord faire les calculs de probabilité pour pouvoir obtenir ces probabilités-là, ces valeurs. OK? Ou bien souvent à l'examen, comme c'est devenu facile maintenant, on va juste vous donner, on va vous demander certes de calculer les probabilités, de trouver la loi de probabilité, mais à la fin, on va vous donner les tableaux là pour pouvoir continuer la question, pour que vous, vous arrivez à vous en sortir, même si vous ne trouvez pas la première question. Quelque chose comme ça. Donc, voici la formule expérience, cette formule. XI fois P' de XI. C'est ça on a utilisé. Voilà. Variance, c'est ça. Et l'écart type, c'est ça. Donc, si on veut utiliser trois formules, on peut les prendre d'ailleurs pour amener là où on était là. Voici les trois formules. Donc, je vais juste les mettre. OK. Écart type, variance, et j'ai pas espérance, variance, et puis écart type. Tout est là. Donc, on peut facilement voir s'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Voici la formule d'espérance. XI multiplié par probabilité de XI. Et I allant de 1 à N. On fait la somme. Voilà. Ici, les XI là, c'est ça. X1, XD, X3. OK? Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et vous allez avoir donc l'espérance mathématique. OK? La variance maintenant. Voyez la variance? On fait les XI moins l'espérance. L'espérance que vous avez trouvée ici, là, 87,5 là. Ça, c'est ce que la formule nous dit. Au carré, et puis on multiplie par, attends, par la probabilité. Px. Donc, ça, il y a un problème ici aussi, je pense. Là, multiplié par la probabilité, on a oublié de faire moins l'espérance là. Euh,
Vous voyez le problème, non? Parce que là, on a fait juste les xi au carré multiplié par la probabilité de xi. Mais là, c'est la formule, la dernière formule là, on a utilisée. C'est pas celle-là, là, on a utilisé. Je vais juste ramener l'autre formule là. Attendez. Voilà, je nous ai ramené les deux formules là. Les deux formules qu'on a établies dernièrement. Vous vous rappelez de cette formule de la variance là? C'est-à-dire espérance de x carré moins espérance de x au carré. Donc, espérance de x là, c'est ça qu'on vient de calculer, comme ça. OK? C'est ça qu'on vient de calculer. Je pense que, comment on appelle? Si on utilise cette forme, et ça, la formule de ça, espérance de x carré là, la formule de ça, elle est là. Ça fait x carré fois p. Voici pourquoi on a appliqué ça ici. X carré, les x qui sont là, x1, x2, x3, x carré fois la probabilité de x. X carré fois la probabilité de x. Plus le deuxième x là, fois sa probabilité. Au carré aussi fois sa probabilité. Vous voyez, le xd au carré, 50 au carré, multiplié par sa probabilité. Ça donne cette somme-là. Quand on additionne tout, ça va donner cette somme-là. OK? Donc, si vous faites ça, ce qui est là, la 200, 2450 là, sur 28 là, vous simplifiez par 14. C'est-à-dire, vous divisez ça par 14 et vous divisez ça par 14. Vous allez obtenir exactement ce qui est là. Vous allez obtenir 175 sur 2. Donc, on pouvait prendre ça aussi, hein. Peut-être la valeur là n'est pas exacte. Peut-être c'est pour cela. Mais au lieu de faire prendre la fraction qui est là, on pouvait juste prendre 87,5 là. Faut pas trop s'emmerder là-dessus. Prenez ça seulement. Voilà. Mais ça, cette partie-là, toute cette partie-là, jusqu'à là, jusqu'au niveau des moins là, jusqu'à là, ça répond à exactement ça, là, cette somme-là. Et c'est ce qui est espérance de x carré. Donc, moins espérance de x au carré. Donc, on a fait moins espérance de x là. Ça là, c'est cette fraction-là qui est là. Ce qu'on a trouvé là, les et qu'on a trouvé là, puis on le fait au carré. Donc, on peut facilement trouver la variance. OK? Donc, de la variance, maintenant, on prend la racine carrée de la variance pour avoir l'écart type. Ça, c'est la formule qui est là. Voilà. OK. Je pense que ça, ce qui concerne espérance, variance, écart type là, ça, c'est déjà fait. OK? Voici un autre exemple. On dit une contient 6 boules blanches, 4 boules rouges. On tire simultanément 5 boules de l'une. OK? Simultanément. OK? Heureusement pour nous aussi, il y a l'équipe probabilité des tirages. Donc, on tire 5 boules. Combinaison de 5 dans quelque chose. Il faut que vous vous rappelez. Parce qu'il faut trouver les probabilités. Pour pouvoir trouver la loi des probabilités, là, il faut pouvoir trouver les probabilités de chaque valeur que notre X va prendre. Donc, on tire simultanément 5 boules de ligne en supposant l'équipe probabilité de tirage. Donc, on a combien de boules au total? 10. 6
plus 4, ça fait 10. Donc, l'univers déjà, combinaison de 5 dans 10. Il faut calculer déjà pour voir combien ça va vous faire. OK? Parce qu'on n'a pas dit on n'a pas dit combinaison de, on n'a pas dit qu'on tire une boule. On tire 5 boules. C'est vraiment facile. Si vous suivez l'exemple qu'on a déjà fait, vous allez voir que ça là, c'est facile. OK? Donc, soit X, la variable aléatoire, égale au nombre de boules rouges tirées. C'est tout. Nombre de boules rouges tirées. Ici, là, on n'a pas dit que ça correspond à l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, quelles sont les différentes... D'abord, vous devez déterminer les différentes éventualités de votre univers, là. L'univers des éventualités, là. OK? Donc, vous pouvez tirer les 5 boules et puis vous allez avoir une boule rouge. OK? Forcément, vous ne pouvez pas avoir 0 boule rouge. Ça, c'est impossible. Puisqu'il y a 4 boules blanches seulement. Ou bien. Donc, il peut arriver un cas exceptionnel où vous allez tirer toutes les boules blanches, c'est-à-dire les 4 boules blanches, et puis une seule qui est rouge. OK? Donc, en ce moment, on va dire appeler x1. La valeur qui va prendre notre variable aléatoire là sera 1 en ce moment. Deuxième possibilité, vous pouvez tirer et puis vous allez avoir 2 boules rouges. Et puis les 3 autres sont blanches. Donc, en ce moment, votre valeur, la valeur que x va prendre sera 2. Vous pouvez tirer aussi, vous allez avoir 3 boules rouges. Les 2 autres sont blanches. La valeur que x va prendre sera 3. Vous pouvez tirer, avoir 4 boules rouges, une qui est blanche. La valeur que x va prendre, ça sera 4. Parce que x, c'est la valeur égale au nombre de boules rouges. Vous pouvez aussi plonger votre main, tirer, puis toutes les boules sont rouges. 5 boules rouges. Parce qu'il y a jusqu'à 6 boules rouges, non? Ah, attends, je me suis trompé, hein. C'est le nombre de boules rouges, c'est 4. Et c'est le nombre de boules blanches qui est 6. Donc, c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, là. OK? On ne peut pas avoir 5 boules rouges. C'est pas possible. Donc, j'ai pas fait attention à ça. C'est le nombre, c'est les boules blanches qui sont 6 et les boules rouges sont 4. Donc, on recommence. Mais quand même, la combinaison, l'univers là, c'est toujours pareil, hein. On a 10 boules totales, on veut tirer 5 boules. Donc, combinaison de 5 dans 10. Ça ne change pas. Par contre, l'univers des éventualités, le nombre de possibilités qu'on a, vous tirez une boule rouge et puis les autres 4 boules sont blanches. Votre X va prendre la valeur 1. OK? Par contre, vous pouvez tirer. En réalité, le premier tirage, la première valeur minimale possible, c'est le cas où vous tirez, toutes les boules sont blanches. Parce qu'il y a jusqu'à 6 boules blanches. 4 sont rouges. Donc, il peut arriver un cas exceptionnel. Vous tirez les 5 boules et toutes les boules là sont blanches. C'est-à-dire vous n'avez tiré aucune boule rouge. En ce moment, la valeur que X va prendre, ça sera 0. Ou bien, ça sera 0 parce qu'il n'y a aucune boule rouge. Après, vous pouvez tirer dans les 5, il y a une seule boule qui est rouge. En ce moment, X va être 1. Tirez 2 boules rouges. Les 3 sont blanches. X sera 2. Vous tirez, il y a 3 boules rouges, 2 qui sont blanches. X sera 3. Vous tirez, il y a 4 boules rouges, une seule qui est blanche. X sera 4. Par contre, vous ne pouvez pas ici avoir 5 boules rouges. Parce qu'il y a au total 4 boules rouges.
Donc, vous ne pouvez pas avoir un cas où toutes les boules là sont rouges. Parce qu'il y a au total 4. Donc, si vous tirez 5, il y a forcément quand même au moins une qui sera blanche. Donc, la valeur maximale que X peut prendre ici, ça sera 4. Donc, de 0 à 4. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, 5 valeurs. Donc là, maintenant, reste à faire des combinaisons pour avoir la probabilité de chacune de ces valeurs de X. Quand X est 0, quelle est la probabilité pour que X soit 0? Autrement dit, quelle est la probabilité pour que vous tirez toutes les boules sont blanches? Quelle est la probabilité pour que X soit 1? Autrement dit, quelle est la probabilité pour que vous tirez 4 boules blanches et une boule rouge? Combinaison. Quelle est la probabilité pour que X soit D? X prend la valeur 2. Donc, c'est la probabilité pour que vous preniez 2 boules rouges parmi les 4 et 3 boules blanches parmi les 6. Combinaison dans ça, combinaison. Combinaison de 2 dans 4, combinaison de 3 dans 6. OK? Puis vous additionnez. OK? Et puis vous divisez par l'univers, combinaison de 5 dans 10. On a déjà tout fait dans l'exemple précédent. OK? Donc, vous allez faire votre tableau, la loi de probabilité là, parce qu'il faut faire la loi de probabilité là d'abord. Donc, vous alignez les X, 0, 1, 2, 3, 4, et probabilité de chacune de ces valeurs de X. Et donc, vous faites ce qu'on vient de faire là. Vous calculez l'expérience, vous calculez la variance et vous calculez les cas types. Il faut essayer. Voilà. Et puis, vous venez, si vous ne comprenez pas, poser les questions en commentaire ou envoyez-moi les réponses en commentaire si vous avez fait. OK. On va parler maintenant des variables aléatoires binomiales. Binomial. Variable aléatoire binomiale. C'est quoi la variable aléatoire binomiale? Donc, on va considérer une épreuve de Bernoulli. Vous vous rappelez des épreuves de Bernoulli là? Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit c'est succès, soit c'est échec. Voilà. S pour succès et pour échec. De probabilité respective. P, c'est pour succès. 1 moins P, c'est-à-dire Q, si vous voulez, c'est pour échec. Donc, on effectue N fois. N qui est quand même supérieur à 1. C'est-à-dire plusieurs fois. Cette épreuve-là de Bernoulli, là, on dit soit X, la variable aléatoire, égale au nombre de fois que on a l'éventualité S, on a succès. Vous vous rappelez des expériences de Bernoulli, là, comment on calcule la probabilité là-bas? OK? Donc, X, là, notre variable aléatoire ici, là, c'est le nombre de fois on a l'éventualité, on a le succès au bout de N répétitions, au bout de N tirages. OK? Donc, en ce moment-là, notre variable aléatoire X, là, s'appelle variable aléatoire binomiale des paramètres N et P. N étant le nombre de tirages, P, c'est la probabilité du succès. Donc, les valeurs prises par X, par grand X, sont donc 1, 2, 3 jusqu'à N. Vous avez répété N fois, disons par exemple 5 fois. Donc, vous pouvez avoir toutes les 5 fois que vous avez répété là, vous pouvez avoir 5 fois le succès. Ou bien dans les 5 fois, vous pouvez avoir 3 succès. Ou bien dans les 5 fois, vous pouvez avoir 0 succès. Donc, c'est possible de faire ça comme ça. Donc, voici les valeurs que X, normalement, on devait mettre 0 ici, hein, jusqu'à N.
OK? J'espère que c'est compris. C'est pas compliqué, ça. Donc, maintenant, la loi de probabilité de X, de notre variable aléatoire. J'espère que la loi de probabilité, là, c'est clair dans la tête de tout le monde maintenant. C'est juste la probabilité des valeurs que X peut prendre, s'il vous plaît. Donc, P' là, loi de probabilité de X. Donc, pour tout cas élément de 0 jusqu'à N à voir, là, maintenant, on a ajouté les 0. Voilà. En haut, là aussi, on devait ajouter les 0. De 0, 1, 2, jusqu'à N. Donc, probabilité de K égale à donc P de X quand X égale à K. Donc, vous vous rappelez de la formule? C'est la formule pour calculer la probabilité, le nombre et quand on avait vu Bernoulli, là, je vais juste repartir en haut pour vous montrer là où on avait vu ça. C'était la vidéo précédente, je pense. Donc, voici la formule. OK? On avait vu ça ici. Sa probabilité. Et on avait utilisé la formule ici. OK? C'est-à-dire la probabilité d'avoir eh, K succès parmi les N tirages. OK? Voilà. Donc, on avait vu ça, on avait expliqué ça. Donc, je ne vais pas revenir sur la formule là pour expliquer encore. Il faut repartir dans la vidéo précédente. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, on reprend. C'est ici on était. Voici la formule. Donc, c'est la probabilité d'avoir K succès parmi les N tirages. Donc, les cas là, ce sont les valeurs. 0 succès. Quelle est la probabilité d'avoir 0 succès? Quelle est la probabilité d'avoir un succès? Probabilité d'avoir deux succès. Donc, c'est ça qui va définir votre loi de probabilité. Dans le tableau là, les valeurs de X, 0 jusqu'à N et les probabilités qui correspondent. Il suffit juste d'utiliser cette formule-là. Il n'y a pas quelque chose qui est plus facile. Ça là, c'est plus facile que tirage des boules là, avec des combinaisons. Vous pouvez vous tromper. Mais là, vous appliquez la formule seulement, tranquillement. K égale à 0. Le N, c'est le nombre maximum de tirages. C'est le nombre de tirages que vous avez. OK? K égale à 0, vous remplacez. Le N ne change pas. Vous calculez. Mais il faudra calculer d'abord P, la probabilité du succès là. OK? Quelle est la probabilité de succès? C'est par ça que vous allez commencer d'abord. Ou bien, si vous avez un endroit où la probabilité de succès et des échecs sont pareils, par exemple, au cas où vous lancez une pièce ou pièce de monnaie ou des trucs comme ça, là, on peut dire que c'est facile. Mais si, par exemple, la fois passée, vous vous rappelez, on a parlé d'un dé et le succès, c'est quand on a une face qui porte le numéro qui est multiple de 3 ou quelque chose comme ça. Donc là, il n'y a pas égalité entre probabilité de succès et probabilité d'échec. Donc le P qui est là, c'est probabilité de succès là qui est là. Donc, loi de probabilité ici, c'est simple. Donc, c'est la même formule pour l'espérance là. L'espérance, mais sauf que ici, ça nous facilite la tâche puisque ça fait seulement somme K. Vous voyez K ici, le K qui est là. Enfin, P chose. Et c'est la même formule. Au lieu de dire XI là, au lieu de dire XK, c'est la même chose. Donc, comme probabilité de ça là, P prime là, peut être remplacé par cette formule. Précédemment, on ne pouvait pas avoir une formule pour la probabilité de formule. Mais là, il y a une formule, on peut remplacer le P là, la probabilité là, la loi de probabilité là, par cette formule, par cette partie là, qui a été expliquée ici. Donc,
on peut dire facilement que espérance là, ça fait N fois P. Quand vous avez donc variable aléatoire binomiale, c'est simple. N, parce que quand vous faites les sommes des zéros, K allant de 0 jusqu'à N, ok, voilà ça. Donc, on peut simplifier toute cette formule en disant, ça fait N, P. P là, c'est la probabilité de succès. Donc, voici espérance. Ok? Variance là, voici la formule aussi. Vous vous rappelez des carrés là, et variance de x carré, c'est la même chose. Donc, K carré ici, ok? Multiplié par probabilité. C'est comme si on avait expérience de x carré dans la formule, dans la deuxième formule de variance là. Ok? Je recule pour vous montrer de quelle formule je parle. De cette formule-là, je parle de celle-là. Ici. C'est la même chose. Donc, quand on fait x carré, vous voyez, fois p. Donc là, on a pris k carré. Je retourne où on était. Voilà, k carré fois p. Et le p ici, dans ce cas-là, c'est ça. On a calculé ici. Moins, ça c'est juste expérience là au carré. C'est juste ça là on a porté au carré. Ça fait n carré, p carré. La formule de variance. Donc, on peut dire que la variance là, parce que ça devient facile maintenant, on peut faire n, p, facteur de 1 moins p. Voici les formules qu'il faut retenir, hein. Ça, et puis ça. Les deux là. OK? Et les cas types, ça ne change pas, hein. C'est juste racine carrée de variance, s'il vous plaît. Ça, on n'a pas besoin de vous expliquer. Donc, dans un cas où vous avez variable aléatoire qui est associée à une épreuve de Bernoulli, donc on va appeler cette variable aléatoire-là une variable aléatoire binomiale. Et l'expérience, ça fait N, le nombre de fois, fois P. P étant la probabilité de succès. Et l'espérance, c'est ça. Variance, c'est ça. C'est-à-dire espérance, facteur de 1 moins P. Très simple. Voici un exemple. Donc, on prend notre exemple là. 6 boules blanches et 4 boules rouges. Même chose. Maintenant, on tire une boule de ligne. Cette fois-ci, c'est une boule. En supposant l'équipe probabilité. Donc, on effectue 6 tirages successifs. OK? D'une boule avec remise. Avec remise, là, c'est pour assurer l'équipe probabilité, là. Donc, soit X, la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. C'est la même chose. Nombre de boules rouges tirées. Au bout de 6 tirages. Donc, chaque tirage correspond à une épreuve de Bernoulli. OK? Donc, au bout de 10 tirages, OK? On va tirer au bout de... Ça veut dire notre N ici, c'est 6 tirages. Combien de tirages au total? C'est 6. On va répéter l'épreuve là 6 fois. Donc, notre N, c'est 6 fois. D'accord? Et la probabilité de succès et de l'échec, on obtient une boule rouge à pour probabilité. Comme il y a équipe probabilité, ici là, les succès ici, c'est tirer une boule rouge. C'est le nombre de boules rouges, c'est tirage d'une boule rouge qui fait un succès ici. Quand la boule est blanche, c'est pas succès, c'est échec. Donc, la probabilité de succès ici, comme il y a équipe probabilité et que c'est une seule boule rouge, on tire,
Donc, ça va faire nombre total de boules rouges divisé par nombre total de boules. L'univers de boules rouges, qui est 4, divisé par le nombre total de boules, c'est-à-dire boules blanches plus boules rouges. Donc, ça fait 4 sur 10. Donc, X là, les paramètres de X, c'est N et puis P. N, c'est 6, le nombre de boules rouges, et le nombre de tirages, pardon. Et P, D, c'est 5, c'est la probabilité du succès. Donc, on applique les deux paramètres là pour calculer l'espérance. La loi de probabilité et l'espérance et variance et écart-type. La formule pour l'espérance, on a dit quoi? C'était N fois P. Facile. N fois P. Variance, donc, c'était espérance là, facteur de 1 moins P, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, 1 moins P, 1 moins ça. Les formules sont là. Hein. Ça est là. 1 variance là, c'est-à-dire NP là. Et espérance là, N moins P là. Facteur de 1 moins P. Voilà. Donc, espérance qu'on a obtenue ici, on fait facteur de 1 moins P. 1 moins D cinquième, ça fait 3 cinquièmes. Donc, ça fait ça. Et écart-type, on fait racine carrée de variance pour avoir l'écart-type. Bon, je pense que c'est fini. Hein? C'est la fin du chapitre. On va juste arrêter comme ça. Et prochainement, on va continuer avec un nouveau chapitre. Merci beaucoup et à bientôt.